Pendant que certains se battent pour leur nation, d'autres passent un moment en famille. Noël. Durant cette période, sur Terre, tout ralentit. Allez, ouvre ton cadeau, Kylian. D'accord. Lors de ces périodes de vacances, les matchs font une pause. Les calendriers respirent et les joueurs rentrent enfin chez eux. Celle-là, elle compte pour de vrai? Et vous savez, même dans les moments simples, tout le monde pense déjà à la suite. Ailleurs, à Riyad, en Arabie Saoudite, un autre roi se pose des questions. Papa, vu que t'en avais pas à la maison, on t'a acheté ça. Certains trophées ne quittent jamais vraiment les esprits. Surtout pour Cristiano. Effectivement. Lançons l'analyse des commentaires pour savoir qui est-ce que vous avez sélectionné entre Ousmane et Lamine. Bon, ça va prendre du temps. Du coup, on y reviendra plus tard. Pendant ce temps, allons voir ce qu'il se passe au Maroc. Car pendant que certains célèbrent, d'autres entrent en guerre. La Coupe d'Afrique des Nations commence. Ici, chaque match est un combat. Et ça, laissez-moi vous dire que Kaby l'a très bien compris. Le Maroc fait le show pour ce match d'ouverture. 2-0 face aux Comores. Une entrée en matière parfaite. La Coupe d'Afrique ne pardonne pas. On ne joue pas pour être vu. Quel départ! Le Sénégal atomise le Botswana! 3-0 pour le premier match! Un départ parfait pour les Lions de la Teranga! On joue pour exister. Et c'est notamment ce qu'a fait l'Algérie. Ce soir, l'équipe ne faisait qu'un. Mais un joueur a brillé. Lui qu'on pensait fini. Il est bel et bien de retour. C'est bien lui, le capitaine des Fennecs, Riyad. L'Algérie pulvérise le Soudan. 3-0 dans ce match. Une domination totale. Et surtout, grâce au doublé de son capitaine Riyad. La Côte d'Ivoire, elle, s'est fait une petite frayeur face au Mozambique. Mais il ne faut jamais sous-estimer la puissance des éléphants. Diallo sauve la Côte d'Ivoire et offre la victoire 1-0 aux éléphants face au Mozambique! Face à la non-sélection de Pépé suite à une polémique lors d'une interview avec un créateur de contenu, le sélectionneur s'est séparé volontairement d'un atout majeur. Un choix lourd de conséquences qu'il doit maintenant assumer et surtout justifier sur le terrain. Passons maintenant au prochain match, Gabon-Cameroun. Une énorme affiche de ce premier tour, mais dans ce genre de match, on le sait. La fatalité n'est jamais très loin. Les Lions indomptables du Cameroun s'imposent in extremis face au Gabon 1-0 grâce à un but de Jong inscrit à la limite du hors-jeu. Pierre-Emerick, venu tout droit de Marseille. Il avait comme ambition de sauver le match, mais a échoué. Ce n'est que partie remise. Le Gabon est une équipe pleine de ressources. Mais parmi tous ces matchs, un en particulier a retenu toute mon attention. L'Égypte s'impose 2 buts à 1 face au Zimbabwe grâce à un but à la dernière seconde de son sauveur, Mo Salah, le pharaon. Le match semblait terminé. La victoire s'était échappée. Mais parfois, un leader apparaît précisément quand on ne l'attend plus. Franchement, je comprends pas pourquoi on veut me mettre de côté. J'ai l'impression que le club veut me sacrifier. Pourtant, je me donne à fond à chaque match. Une sortie médiatique n'est jamais anodine. Elle peut se comprendre, même si elle n'est jamais totalement justifiée. Sacrifié par son club, dit-il, mais élevé par son pays. Et sur le terrain, c'est un crack. Vous savez, sur Terre, on parle souvent de sacrifice. Et sur ma planète aussi, ça existe. La dernière fois qu'un Final Eleven pour la planète Terre a été formé, je n'étais qu'un enfant. Tu vas où, papa? Construire le Final Eleven, mon fils. Trop cool. Je peux venir avec toi? Tu auras le temps plus tard de t'en occuper. Pour le moment, c'est trop dangereux pour toi. Tu reviens quand? J'espère bientôt. Promis.
Et depuis ce jour, il n'est jamais revenu. Le temps a continué d'avancer, mais lui est resté, figé dans l'absence. Je donnerai tout, absolument tout pour le revoir, ne serait-ce qu'à l'instant, pour entendre sa voix croiser son regard, lui dire ce que le silence n'a jamais pu transmettre. C'est sûrement pour ça que je regarde les oublier autrement, parce que derrière chaque absence, il y a une histoire qui n'a jamais eu droit à sa fin. Bref, c'est du passé. Allons voir ce qu'il se passe sur la toile. Peut-être que je trouverai de l'info pour m'aider à former le Final 11. Franchement, faut vraiment poser la question? Je suis un compétiteur, depuis toujours. Quand tu joues à ce niveau-là, tu veux être là pour les grands moments. Normal. Donc si un jour on m'appelle pour une Coupe du Monde avec l'équipe de France, évidemment que je réponds présent. Un retour de Karim. Intéressant, je garde ça de côté. Kylian vient d'égaler le record de Cristiano. Ce n'était qu'une question de temps. Quel joueur incroyable. Bon, ensuite. Ousmane, joueur de l'année. Reconnaissance logique. Par contre, Rafi écarté du 11 de l'année. Ouais. Certaines absences font énormément de bruit. Rafi, vous m'en avez énormément parlé. Je sais qu'il vous tient à cœur. Et à raison. 32 buts, 21 passes décisives. Des chiffres qui parlent. Dans le jeu, il provoque, il crée, il accélère quand tout semble figé. À droite, il apporterait l'équilibre parfait. D'ailleurs, j'ai aussi lu vos commentaires sur les milieux de terrain. Ne vous en faites pas, je prends tout en compte. Effectivement, ce sont eux qui contrôlent le rythme, les transitions, les plus importants, et souvent les plus discrets. Je n'ai pas fini avec eux. Il y aura un focus dédié, très bientôt. Faites-moi confiance. Ah, les résultats de l'épisode 1. Enfin, j'ai hâte de voir. Alors, bon votre choix est clair. Premier joueur sélectionné, Lamine. Lamine rejoint le Final 11. Pour l'instant. Mais je le sais, et vous aussi. Sur Terre, rien n'est jamais définitif. Et une saison est longue. Les contextes changent, et le Final 11 aura forcément besoin de plusieurs solutions. Revenons-en à nos deux oubliés. Deux monstres. Pour aujourd'hui, le choix sera très compliqué. Comme vous le voyez à l'écran, on a Lamine sur le flanc gauche, qui d'ailleurs pourrait bien même jouer numéro 10 ou ailier droit. La polyvalence est importante. Mais bon, ça, on le décidera plus tard. Je vous regarde. Maintenant, c'est à vous. Parmi ces oubliés, Rafi ou Mohamed, le pharaon, qui mérite l'aile du Final 11? Répondez en commentaire. Et dans le prochain épisode, vous découvrirez celui qui aura été sélectionné par vous. Allô? Azuran, c'est toi? Oui. On a retrouvé ton père. Il faut que je te voie, il faut que je te dise le... Allô? Allô? Tu veux suivre ce nouvel animé traitant de l'actualité football et m'aider à créer le Final 11? Alors abonne-toi pour ne rien manquer. 2 épisodes par mois, un vendredi sur 2.